Bwana Mungu atubariki. Le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous saluons chacun de vous cet après-midi Nasalimia kila mmoja wenu hii magharibi dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. jina la damani la Bwana Yesu Kristo. Nous remercions encore une fois de plus le Seigneur. Kila mara aksanti Bwana. Il a gardé chacun de nous, Alimchunga kila mmoja wetu, nous a accordé la bonne santé, alipatia afya njema, il nous a épargné contre beaucoup d'accidents alituepusha na majali mingi, et surtout la grâce d'être compté parmi les vivants. Sana neema ya kupatikana katikati ya wazima. On n'est pas maître de nos vies, hatuna bwana wa maisha yetu, mais nos vies sont entre ses mains. Lakini maisha yetu iko mikononi mwake. Il laisse qui vivre, anaacha nani aishi, il permet aussi qui peut être tué, anaruhusu nani atakufa, et il fait les choses selon sa volonté. Anafanya vitu kufuatana na mapenzi yake. Il est souverain, yeye ni mkuu, il n'a pas de compte à nous rendre. Hana majibu ya kutupatia. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Pouvons incliner nos têtes pour la Tunazinamisha prière. vichwa vyetu vya maombi. Mpendwa na Baba yetu Mungu aliyekuwa juu mbinguni, Notre Père qui est céleste, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, jina la uwezo la Bwana wetu Yesu Kristo, nous venons devant ta face pour te dire merci. tunakuja mbele yako kwa kuambia asante. Merci parce que tu es un bon Père pour nous. Asante sababu ku baba mwema kwetu, Prends soin de nous, Seigneur. unatushughulikia Bwana, Tu conduis nos pas. unaongoza nyayo zetu, Et quand on est dans le na besoin, wakati tuko c'est mahitaji, toi qui donnes la wewe solution. unatupatia suluhisho. Merci, Seigneur, d'avoir conduit nos pas dans ta maison. Asante Bwana kwa kuongoza nyayo zetu ndani ya Nous nyumba avons laissé nos yako. occupations. Tuliacha makazi yetu, Nous n'avons pas besoin des paroles des hommes. hatuna lazima ya maneno ya mtu, Nous avons besoin de tes lakini paroles, tuko na Seigneur. lazima ya maneno yako Dans Bwana, tes paroles, il y a la vie. sababu ndani ya maneno yako mko uzima, Dans les paroles des hommes, il y a la lakini mort. maneno ya watu una urufu. Pourquoi moi-même, je me confie entre tes Ndio kwa maana mains. mimi mwenyewe najiweka mikononi mwako, Utilise-moi comme un instrument unitumikishe kama chombo d'édification et de paix. juu ya chombo cha kujenga na salama. Quand je vais parler, Na wakati nitasema, que les enfants soient consolés. wana wako waweze kufarijika. Je vais avec toute l'assemblée entre tes mains. Tunaacha mkusanyiko yote ndani ya Tu mikono connais les yako, besoins de chacun de nous. unajua hitaji ya kila mmoja wetu. Seigneur, réponds à nos requêtes. Bwana, jibu kwa mahitaji yetu, Guéris à nos maladies. uweze kuponya magonjwa Pour yetu, que notre joie puisse être ili furaha parfaite. yetu iwe kamilifu. Merci Seigneur. Asante Bwana, Allons lire ta parole. tunatafuta soma neno lako. Demandons que le Saint-Esprit qui a écrit cette parole Tunakuomba ya kwamba Roho Mtakatifu aliandika hii neno puisse être sur nous. awezi kuwa juu yetu, Puissions comprendre chaque parole de ili la tuweze manière kuelewa kila correcte. neno inayofaa, Et que le Saint-Esprit communique la vie à tes na Roho enfants. Mtakatifu alete uzima kwa watoto wako. Merci Seigneur. Asante Bwana, Que ta puissance se manifeste. uwezo wako Que ta ujioneshe présence soit au milieu na de uwepo wako uwe nous. katikati Du début yetu jusqu'à la mwanzo fin. mpaka mwisho. C'est dans le nom de Jésus que nous prions Jina la Yesu ainsi. tunakuomba hivi, Amen. amen. Je vous prie de vous lever. Naomba msimame. Nous lisons dans Genèse chapitre 18, Tutasoma Mwanzo sura 18 le verset 14. mstari wa 14. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Kitu gani ambacho kinazishangaza wa milele? Au temps fixé, Wakati inayofaa je reviendrai vers toi nitarudia kwako, à cette même époque, kwa hiyo wakati moja moja, et Sarah aura un na fils. Sarai atakuwa na mwana. Que Dieu bénisse la lecture de sa Bwana parole. abariki usomi wa neno Vous lake. pouvez vous asseoir. Mnaweza kuketa. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Eti kuko kitu ambacho kinashangazaka Bwana? Au temps fixé, Wakati inayofaa je reviendrai vers toi. nitakuja kwako, Et à cette même époque, na kwa hiyo wakati muda kama huu Sarah aura un fils. Sarai atakuwa na mwana. Frère Branham, quand il a lu cette écriture, Wakati ndugu Branham alisoma hii andiko, il a intitulé un sermon alipatia tungo ama kichwa mahubiri disant ceci: akisema il y a hivi, quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur. eti kuko kitu ambacho ni cha nguvu sana kwa Bwana. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Eti kweli kweli kuko kitu ambacho ni cha nguvu sana kwa Bwana wetu Le Dieu, Mungu, créateur de toutes choses, muumbaji wa vitu vyote. tout au ciel lui appartient. Vitu vyote kumbingu ni vyake, Sur la terre, tout lui appartient. dunia vyote ni vyake, Tout est à lui. vyote ni vyake.
Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur? Kuko kitu ambacho kitakuwa cha kushangaza kwa Bwana? Y a-t-il quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Kuko kitu ambacho hakiwezekani mbele ya Bwana? Quand vous lisez Genèse 18, Wakati tunasoma Mwanzo mstari wa sura 18, c'est après les événements kisha hiyo mambo iliyopitikana de Genèse 17. ya Mwanzo sura 17. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 17? Kulipitikana nini Mwanzo 17? Disons un peu quelque chose. Tusome kitu fulani pale. Genèse 17, le verset 1er. Mwanzo 17 mstari wa sura ya Lorsque kwanza. Abraham fut âgé de 99 ans, Wakati Abrahamu alieneza miaka 80 na tisa, l'Éternel apparut à Abraham Bwana akamtokea Abrahamu et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. na akamwambia, mimi ni Bwana mweza yote, Marche devant ma face, tembea mbele yangu sois intègre. na uwe mkamilifu. J'établirai mon alliance entre moi et Nitafanya toi, agano kati yangu na wewe, et je te multiplierai à l'extrême. na nitakuzidishi kwa utele. Et Abraham tomba sur sa face, Na Abrahamu akaanguka mbele ya uso et yake, Dieu parla en disant, na Mungu akasema hivi. donc Dieu apparut à Abraham Mungu alimtokea Abrahamu quand il a 99 ans. wakati alikuwa na ile miaka 99. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, Anasema mimi niko Mungu mweza yote, El Shaddai, El Shaddai, le Dieu qui a deux mamelles, Mungu mweko na maziba mbili, qui donne la guérison et le salut. anayefanya uponyaji na ukovu. Il dit, marche devant ma Anasema face tembea mbele ya uso wangu et sois intègre, na uwe mkamilifu, et j'établirai mon alliance entre moi et toi. nitafanya agano kati yangu na wewe. 4. Et voici mon alliance Mstari wa 4, kitazama que je agano fais langu avec toi. ambao Tu nafanya pamoja nawe, deviendras père d'une multitude de nations. utakuwa baba wa taifa nyingi. On ne t'appellera plus Abraham, Hawatakuita tena Abrahamu, maintenant sera Abraham, lakini jina lako litakuwa Abrahamu, car je te rends père d'une multitude de nations. sababu nafanya wewe uwe baba wa mataifa mengi. L'alliance de Dieu avec Abraham, Agano la Mungu pamoja na Abrahamu, il dit, tu deviendras père d'une multitude de nations. anamwambia tu utakuwa baba wa mataifa mengi. Dieu donne des promesses à Mungu quelqu'un anapatia mtu malako qui a 99 ans, ambaye iko na miaka qui a 99, une femme qui est stérile, kwa mwanamke ambaye ni et tasa, Dieu lui donne la promesse. Mungu anampatia Tu malako, deviendras père anamwambia atakuwa baba d'une multitude de nations. wa mataifa mingi, Et Dieu change le nom d'Abraham. na Mungu anabadilisha jina ya Ce n'est Abrahamu. pas Abraham qui a changé son nom, Sio Abrahamu aliyebadilisha jina lake, c'est Dieu lui-même qui a changé son Mungu nom. ndiye aliyebadilisha jina lake. Il dit, on ne va plus t'appeler Abraham, Anamwambia hawatakuita tena mais Abrahamu, on t'appellera lakini Abraham, watakuita Ibrahimu, car je te rendrai père d'une multitude de sababu nations. nitafanya baba wa mataifa mengi. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit. Na pale ni Mungu mwenyewe Il anayesema, visite Abraham, Anatembelea Abraham. il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. anamwambia niko Mungu mweza yote, Marche devant moi, tembea mbele yangu devant ma face, mbele ya uso sois wangu na intègre. uwe mnyofu au mkamilifu, Et mon alliance que je fais avec toi, na agano ambao tu nafanya pamoja deviendras nawe, père d'une multitude de nations. utakuwa baba wa mataifa mingi. Et mon alliance là, Na agano hili yangu ça hili sera entre moi et itakuwa toi, kati yangu na wewe et ta descendance après toi, na uzao wako ambao utakuja selon kidogo, leur génération. sana na vizazi Ça sera vyao. une alliance perpétuelle, Itakuwa ni agano la en milele vertu de laquelle ambayo kupitia je ile serai ton Dieu itakuwa Mungu wako et celui de ta postérité na après Mungu toi. wa uzao wako kisha wewe. Dieu dit mon alliance Mungu anasema entre moi et agano langu toi kati yangu mimi na ne wewe va pas se limiter seulement entre moi et toi. haitasimamia tu kati yangu mimi na wewe, Même si toi tu hata passes, kama wewe unapita même ceux-là qui viendront na après, wale watakuja kisha wewe, l'alliance va demeurer. agano C'est itadumu, une alliance ni perpétuelle agano la kudumu, en vertu de laquelle kupitia ile je serai leur mimi Dieu nitakuwa Mungu wao et je serai aussi ton Dieu. na nitakuwa pia Mungu wako. Elle dit cela à Abraham. Na anaambia ile kwa Abrahamu,
Mais regardez un peu la réaction Sasa d'Abraham. muangalie sasa Le jinsi verset Abrahamu 15. mstari wa 15. Dieu dit à Abraham, Mungu anamwambia Abraham, on le change le nom. anambadilisha jina Il n'est Ibrahimu. plus Abraham. Hana tena Abraham, Il devient anakuwa Abraham. sasa Ibrahimu. Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai. Anamwambia hautamwita tena Sarai mke wako jina la Sarai, Mais son nom sera bali Sarah. jina lake litakuwa Sara. Dieu lui-même encore il vient, Mungu mwenyewe il tena anakuja change mara, le nom de Sarai. anabadilisha jina la Sarai. Il vient, tu vas t'appeler, tu vas l'appeler Sarah. Anamwambia tutamwita jina la Sara. Pour Abraham et Kwa Sarah, Abraham na Sara c'est Dieu lui-même. ni Mungu mwenyewe. Ce n'est pas Abraham qui s'est levé. Abrahamu aliyelamuka mwenyewe. Et à partir d'aujourd'hui, je vais m'appeler fou de Jésus. Non. Ninaziita mwenda wazimu wa Yesu. Non. Hapana. Il n'a pas dit à Sarah, Sarah, désormais je vais t'appeler, je ne sais pas quoi. Non. Akwambia Sara eti Sara kwanzia leo tangu mimi nitaanza kuita jina fulani. Ce n'est pas le nom qui fait de nous de croyants. Haina jina juu nafanya tunakuwa waaminifu. Ce qui fait de nous de Ama kile croyants, nafanya sisi tunakuwa waaminifu. c'est notre foi dans l'œuvre du calvaire. Ya Kalvari. Ce n'est pas le nom. Sio jina. C'est pourquoi ceux qui changent le nom, vous êtes libres. Ndio kwa maana wale wenye kubadilisha majina Mais mko ce na n'est uhuru. pas le nom qui fait de toi un chrétien. Ile jina ndio nafanya wewe unakuwa Mkristo. Combien de Sarah sont en prison? Wasara wangapi viko Combien mgereza? d'Abraham sont des Waabrahamu bandits? wangapi ndio wajambazi? Combien de Jean-Baptiste sont des voleurs? Waliona mbatizaji wangapi ndio Combien de wezi? Marie avortent? Wa Maria wangapi ndio wanatoshaka mamimba? Ce n'est pas le nom qui fait de Sio nous de jina croyants, inayofanya sisi tunakuwa c'est waaminifu, notre foi. lakini ni imani Dans l'œuvre yetu du Calvaire, kazi ya fait de nous Kalvari de croyants. ndio inafanya tunakuwa waaminifu. Amen. Amen. Je la bénirai Eti nitambariki et je te donnerai d'elle un fils. na kupitia yeye mimi nitakupatia mwana mtoto Je mwanaume la bénirai Na et nitambariki. elle deviendra des nations. na atakuwa mama Mataifa. wa mataifa Des rois de peuples sortiront d'elle. na wafalme wa mataifa watatokea Dieu, katika yeye. encore, elle dit à Sarah Na qui était Mungu mwenyewe stérile. anakuja anamwambia Sara ambaye alikuwa ni tasa. Dieu ne voyait pas la stérilité. Mungu ya kuangalia utasa wake. Qu'est-ce que la stérilité devant Dieu? Utasa ni nini mbele ya Mungu? Dieu est capable. Sababu Mungu yeye anaweza. Là où se déclarait qu'il n'y a plus rien à Wale kwa espérer, wanasema wanatangaza eti pale il hakuna est tena capable de tumaini. changer le langage de médecin, Iko na uwezo wa il est kubadilisha capable misemo de ya changer les paroles de iko pasteur, na uwezo wa kubadilisha maneno il est ya capable de mchungaji. prier, d'appeler là où les choses n'étaient pas là. Iko na uwezo wa kuleta vitu hivi Dieu est capable d'appeler les choses à na l'existence. iko na uwezo wa kuleta vitu vinakuwako. Il dit, je bénirai Sarah Mimi nitabariki Sara et je donnerai d'elle un fils. Na Je te donnerai d'elle. na kupitia yeye nitakupatia Je mwana la mwanaume. bénirai. na nitambariki Elle deviendra des nations. na atakuwa wa Et mataifa des rois de peuples sortiront d'elle. na wafalme wa mataifa watatokea Dieu ndani yake. parle à une femme Mungu iko nasema kwa mwanamke qui déjà, ambaye la différence d'âge entre Sarah et Abraham, kwa tofauti ya miaka kati ya Sara c'était na de Abrahamu 10 ans. ilikuwa ni miaka 10. Abraham était à 90, Abrahamu alikuwa na miaka Sarah devait être à 89, mais Dieu vient lui donner les lakini Mungu paroles anakuja anampatia maneno d'espoir. ya tumaini. Quand notre Dieu Wakati parle, Mungu anasema notre Dieu console. anakuja kufariji. Notre Dieu ne donne pas de paroles de crainte. Mungu wetu aletake maneno ya oga. Parole de Dieu forte. Neno la Mungu linaletaka Parole de nguvu. Dieu Neno la Mungu encourage. linaleteaka nguvu. Maintenant, regardez la réaction d'Abraham. Sasa mwangalie gisi Abrahamu alikamata ile Le mambo. verset 17. Mstari wa 17. Abraham tomba sur sa face. Abrahamu akaanguka mbele ya uso wake Il rit akacheka. et il dit en son cœur, Akasema ndani ya moyo wake, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? eti kutazalikwa mwana kwa mwanaume wa miaka 1000 Et Sarah âgée de 99 ans. na Sarai kwa mwenye kuwa na miaka makumi tisa na tisa. 90 ans. Iko na miaka makumi tisa. Enfantera-t-elle? Akazaa.
Et Abraham dit à Dieu, Na Abrahamu anamwambia Mungu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ismaeli aishi mbele yako Bwana. Dieu dit, Mungu akamwambia, certainement Sarah, kweli Sara, ta femme t'enfantera un fils, mke wako atakuzalia mwana, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. na utamuita jina ya Isaka. J'établirai mon alliance avec Nitafanya lui agano langu pamoja naye comme une alliance kama agano la perpétuelle kudumu pour sa postérité après lui. na juu ya uzao yake ambayo itakuja. Regardez la réaction de Abraham. Angalia jinsi Abrahamu alipokea ile mambo. Réaction de chaque homme. Jinsi kila mtu anapokea Réaction kama de mambo. chaque femme Jinsi kila mwanamke anapokea kama mambo. qui vit là dans les Mwenye désespoirs. kuishi mkupoteza tumaini. Pour lui, rien ne peut arriver. Kwa yeye hakuna kitu ambacho Les kinaweza médecins kufika. ont déjà dit. Eti wadokta Les walishasema. médecins ont déjà établi. Madaktari walishaweka. À 90 ans, c'est déjà la ménopause. Kwa miaka 90 Mais moi, je peux encore avoir de la sémence. tena napasha kuwa tena na Parce que l'homme est capable de mettre au monde jusque. mwanaume iko na uwezo wa Mais pour la femme à 45 ans, lakini kwa mwanamke akishakuwa na miaka 45 les problèmes commencent. kisha déjà. pale mambo inaanza. Ah, Seigneur. Oh Bwana. Abraham tomba sur sa Abrahamu face. akaanguka mbele ya uso wake Il rit. na akacheka. Et il dit dans son Na cœur. akasema ndani ya moyo wake. Ce qu'il disait dans son Yale cœur. ambayo alikuwa anasema ndani ya moyo wake. Mais Dieu écoutait cela. Mungu alikuwa anaisikia. Il n'y a que Dieu qui peut écouter Ni mpaka tu ce que tu dis très bas dans le cœur. anaisikia vile ulikuwa unasema chini Mais chini mroho Dieu yako. entend cela. Lakini Mungu anaisikia hivyo. Quand Dieu a écouté Wakati cela, Mungu alisikia Abraham hivyo, dit, Abrahamu anasema, mettrait-il un fils sikutazalikwa mwana mwanaume à un homme de 100 ans? kwa mwanaume wa miaka 100 Et Sarah, na kwa Sara âgée de mwenye 90 ans, miaka 90. la médecine déjà établie. Si kinganga kisha weka, Les médecins ont déjà si dit, daktari il n'y a walishasema rien à y espérer. hakuna tena Est-ce kitumaini. que d'elle Sasa kupitia yeye viendra-t-il un enfant? kutotokea mtoto. Et Abraham dit à Na Abrahamu Dieu, anamwambia Mungu, ô Seigneur, oh Bwana, qu'Ismaël vive Ismaeli aishi mbele devant yako, ta face. mbele ya uso wako. Regardez comment Abraham répond. Mwangalie gisi Malgré Abrahamu que Dieu anajibu. l'avait déjà corrigé, Haizuri ile namna gisi Mungu alikuwa ashamnyoosha. il répète encore la même erreur. Anarudilia ile kosa Si moja. nous allons au Genèse 15, il a fait la même erreur. Mwanzo 15 alifanya kosa L'a moja corrigé, moja. Mungu mais alimkosoa, Abraham prouve qu'il est toujours un homme. lakini Abrahamu anaonesha na hakikisha kwamba gisi ni mtu. Si vous lisez Genèse 15, disons quelque Mwanzo chose. 15 tuseme Après fulani. ces événements, Kisha mambo haya, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham neno la milele likakuja kwa Abrahamu dans une vision. ndoto, Et il dit, na anasema, Abrahamu, ne crains point, usiogope, je suis ton bouclier. mimi ni ngabo yako, Et ta récompense sera très grande. na malipo yako itakuwa makubwa. Abraham répondit, Abrahamu Seigneur akajibu, éternel, Bwana wa milele, que me donneras-tu? utanipatia nini? Je m'en vais sans enfant. Mimi naenda bila mtoto, Et l'héritier de ma maison, na mrithi wa c'est nyumba yangu Eliezer de Damas. Eliezeri wa Damasiki. Et Abraham dit, Na Abrahamu anasema, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. tazama kunipatia uzao, Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. aliyezaliwa ndani ya nyumba yangu yende Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. neno la milele Ce likakuja n'est pas lui qui sera ton héritier, ana yeye atakuwa mais c'est celui qui sortira de tes entrailles atatoka mubavu wako, qui sera ton héritier. yeye ndio atakuwa mrithi Il wako. répète la même erreur. Anarudilia kosa moja. Dieu vient. Mungu anakuja En vision, il parle à Abraham. ono, anasema na Abrahamu, Abrahamu, ne crains point. usiogope. Il n'y a jamais eu quelqu'un Hakuja kwa à cause mtu de moi. sababu yangu, Il quitte sa maison, anaacha nyumba yake, il laisse ses parents, anaacha wazazi il wake, laisse ses amis, anaacha rafiki il laisse ses zake, activités, anaacha makazi yake, que moi je puisse jeter la honte sur na lui. mie sasa niweze kuleta haya kwa yule Moi je ne suis mtu. pas comme un Mimi sikuwa homme, kisa mtu, moi je suis juste. lakini niko mwenye haki. Moi je ne veux pas oublier le travail de quelqu'un, Kazi ya mtu, je vais récompenser chaque lakini homme. nitalipa kila Ne crains mtu. point, Usiogope, je suis ton bouclier. niko ngabo yako, La récompense na malipo yako sera grave. itakuwa makubwa. Abraham répond, Abrahamu anajibu, Éternel, wa milele, Bwana, qu'est-ce que tu vas me donner? utanipatia nini?
Voici, je m'en vais. Tazama ninaenda Sans enfant. bila mwana, bila mtoto. Il y a un enfant qui est né dans ma maison ici, aliyezaliwa mnyumba yangu humu, qui a grandi dans ma maison, aliyekomelea mnyumba Eliezer de yangu, Damas. ambaye ni Eliezeri wa Damasiki. C'est lui qui va hériter mes biens. Ndio atarithi Parce que mali moi, yangu. je n'ai pas Sababu mimi d'enfant, sina mais c'est un mtoto. homme loyal, Lakini yeye ni mtu mwaminifu, mtu mwenye haki, ni mfanyakazi mwema na mtumishi mwema. il va gérer mes biens. Ataweza kuongoza mali yangu. Voici, je m'en vais. Tazama mimi Il ne naenda, va pas donner de postérité. hakunipatia uzao. Mais celui qui est né dans ma Yule maison aliyezaliwa mnyumba yangu, sera mon héritier. yeye ndiye atakuwa Dieu mrithi corrige wangu. encore Abraham. Mungu anamnyosha tena Abraham, Abrahamu, anamwambia Abrahamu, sikia, Les serviteurs mtumishi peuvent jouir anaanza bien de furahia son maître, ile mali ya bwana mais il ne wake, peut pas hériter. lakini yeye hawezi L'héritage, c'est kurithi. pour Kurithi ni ya les enfants propres. watoto Il peut halali. jouir, Anaanza kufurahikia tu, mais il ne peut pas lakini hériter. hawezi kurithi. Dieu corrige encore Abraham. Abrahamu, Il dit, Mungu je te dis anamwonyesha tena Abrahamu. encore, Anaambia ninakwambia tena Abrahamu, Eliezer ne peut pas être l'héritier, Eliezeri hawezi kuwa mais mrithi. l'héritier de toutes les biens Wa mali sortiront yako yote atakuwa de tes entrailles, mbavu et wake, c'est lui qui sera ton na héritier. yeye ndiye atakuwa mrithi wako. Dieu corrige encore Abraham. Mungu anamkosoa tena Abrahamu. La première fois, Mara ya kwanza Abraham répète Abrahamu encore là-bas. anarudia tena ile Il dit, kosa. Seigneur, je suis Anasema, là. Bwana, Dieu lui dit, non, maintenant, je te change le nom. Tazama sasa Mungu anamwonyesha Change le nom de Sarah. Et par Sarah, tu auras des enfants. utapata watoto. Ben, le roi Gédéon, Abraham tombait sur sa face. Abrahamu akaanguka mbele ya uso Dans son wake, cœur, il na ndani ya moyo wake murmurait, akasema, Seigneur, akimwambia Bwana, j'ai 100 ans maintenant. tazama niko na miaka 100 sasa. Sarah en aura 90. Sarai hapa anakuwa na miaka makumi tisa. Est-ce que d'une femme de 90, Kwa mwanamke wa miaka makumi tisa. mtoto kama atazalika? C'est Quel déjà enfant la va-t-il? ménopause. Pale si ni mwisho wa Il n'y kuzala. a rien à espérer. Hakuna tena tumaini pale. Dieu, Mungu, si je trouve grâce à tes yeux, kama nimepata neema mbele yako, Ismaël vive devant ta Ismaeli face. aishi mbele ya uso wako. Dieu dit non, 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 non. Namwambia hapana, hapana, hapana. Ismaël ne veut pas vivre. Ismaeli hawezi kuishi. Ismaël, Ismaeli c'est un mélange. yeye ni mwachanganyiko, Mélange de pensées. ni mchanga On ya a mawazo. ajouté à ma parole, Aliongeza kuneno on a langu, ajouté à ma parole baliongeza kuneno les langu, pensées des hommes. baliongeza kwa Et mawazo ya Ismaël watu. était né. Na njoo pale Ismaeli alizaliwa. Toi, je t'ai donné la Wewe promesse nikupatia malako que je te bénirai, Mais tu te rendrai fécond, tu auras un na enfant. utapata mwana. Quand tu as parlé avec Lakini Sarah, ta femme, uliposumulia na Sarai mwanamke wako, Sarah, au lieu d'être patient avec Dieu, ndipo Sara akuwe au lieu mvumilivu na d'attendre Mungu. la saison, au lieu d'attendre le temps, Kama achunge muda, elle s'est dit, ah, mambo ya Mungu inakawia sana. Est-ce que mon mari alikutana hapana? Dieu apparu en vision. Haukuonekana hapana. Est-ce que le Dieu t'a parlé? Comme les choses traînent, jinsi vitu voici vinachelewa, la solution. tazama Je suluhisho. te donne ma servante Agar, Nakupatia mtumishi Wewe wakati ukiwa wangu, Agar, uende tembea naye, tembea naye, tu auras un enfant, utakuwa na mwana et à partir de mtoto, cet na enfant-là, mtoto yule je serai consolé, et nitafarijika, c'est elle qui va na ni hériter. yeye ndio atarithi. Dieu dit non, non, Na Mungu anasema Ismaël, hapana, Ismaeli c'est un mélange. yeye ni mchanganyiko, Mélange de pensées des hommes wanachanga mawazo ya watu, et à la parole de Dieu. wanaiongeza kwa neno la C'est ça Mungu. la dénomination. Ile ndio La madhehebu. dénomination, c'est un Madhehebu mélange ni mchanganyiko, qu'on a ajouté à la parole. waliongeza kuneno. Au lieu de prendre la Kuliko parole, wakamate neno, on marche avec la parole, batembee na et on neno, est avec les wanaanza kamata traditions. sasa mavisela. Et malaria qu'on a kawia vraiment. Maladie si a beaucoup traîné, a beaucoup duré. Nous avons prié. Il n'y a Tuliomba, pas de solution. hakuna Est-ce suluhisho. que dans ta famille, il n'y a pas quelque chose? C'est ça la dénomination. Jamaa kwa muna mambo Ajouter. ndio ile mazebu À ce wanapata que Dieu a dit, il allait l'ajouter. Mungu alisema La parole de Dieu est éprouvée. neno la Mungu ilikwisha Et kuwekwa. Dieu ne peut pas manquer. Dieu ne peut pas faillir. Hawezi
kushindwa. C'est pourquoi Ismaël a été Ismaeli aliitwa appelé un sauvage, walimuita vile punda ya un indoptable. mtoto mwenye hawezi Il y a des kuchunga, types de dénominations ambaye ni mfano qui ont mélangé à la parole de ambao wenye walichanga kuneno la Mungu mawazo yao. On les allait baptiser à la rivière. Est-ce qu'on ne peut pas mettre l'eau dans un bassin pour baptiser quelqu'un? Vous voyez, c'est le président qui est son président. Nous l'amenons à la rivière, on le plonge, tout le monde le regarde. C'est une autorité. On prenons seulement de l'eau, on verse sur la tête. C'est ça la dénomination. Ils ont mélangé à la parole de Dieu en ajoutant leurs pensées. Je dis non. Ismaël, c'est une interprétation. Il est né d'une interprétation de ma parole. Sarah a ajouté ce que je pensais. Ismaël, il est né. Même Ismaël. Je vais lui donner quelque chose, mais il ne sera pas l'héritier. L'alliance là ne va pas aller avec lui. Mon alliance là ira avec l'héritier Isaac. Après Isaac, Jacob. Après Jacob, toute la descendance. Mais pour Ismaël, non. Est-ce que vous comprenez? Donc, Genèse 18. C'est Dieu maintenant qui prend la décision de visiter Abraham, son prophète. Ils étaient au nombre de 3. Un, c'est Dieu lui-même, Elohim, dans la forme humaine. Et les 2, c'était des anges. Madame donne beaucoup de commentaires sur ça. Que Dieu a parlé aux anges, à Gabriel et à Michael ou Michel. Il dit, j'ai un ami sur la terre. Il y a un ami sur la terre. Qui est un ami? Pourquoi il est ton ami? Il est en matière de foi. Il m'obéit là-bas. Au même jour, à la même heure, il ne raisonne pas, il ne remet pas de quand je dis, je prononce ma parole, il croit, il ne réfléchit pas. Vous vouliez le voir? Oui. Frère me dit que Dieu a fabriqué des corps là. Il y a le Michael entre. Qu'elle est entrée là. Il prend encore des éléments, 13 éléments, 14 là, il compose. Il dit Gabriel entre. Je vous dis, Seigneur, il est lourd. C'est le corps dans lequel là. Mon ami se trouve. C'est le corps de chair. Elohim lui-même fabriqua aussi son corps. Un corps humain là. Un c'était Elohim lui-même dans un corps de chair. Les 2 c'était des anges. Les anges, ce sont des créatures célestes qui ont été créées avant l'homme. Les anges ont été créés avant l'homme. Pourquoi vous lisez dans la Bible, faisons l'homme à notre image. Allons, descendons. Là, Dieu s'adresse aux anges. Parce que les anges ont été créés avant l'homme. Parfois, on les appelait les étoiles du matin. Quand vous lisez dans la Bible, faisons l'homme. Allons, descendons. Dieu parlait aux anges. Il ne parle pas à d'autres dieux.
C'est là où les catholiques ou les dénominations n'ont pas compris la révélation. C'est le même Dieu. Pour le plan du salut, il s'est révélé comme Père, Fils sur la terre, et Saint-Esprit dans l'Église, mais c'est le même. À côté de lui, il n'y a pas eu de Dieu. Avant lui, il n'y a jamais eu de Dieu. Et après lui, il n'y aura pas de Dieu. Après la rédemption, c'est Dieu là, il a fait 3 fonctions. C'est le même. Mais quand vous lisez, faisons l'homme à notre image. Allons descendons. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Là, il parlait aux anges. Vous les appelez les fils du matin, les étoiles du matin. Les anges n'ont pas de sexe. Ils n'ont pas d'aile. C'est-à-dire, le pouvoir de se reproduire a été donné aux hommes, pas aux anges. Ils sont toujours au même nombre que Dieu les avait créés. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont le même nombre. Ils n'ont pas de sexe. Pour dire que le pouvoir de se reproduire, Dieu a donné cela aux hommes. Et ils sont au même nombre. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le même nombre. Ils n'ont pas d'aile. Mais ils se déplacent très rapidement comme si ils sont des ailes. Comme s'ils volaient. Ils n'ont pas d'aile. C'est faux quand vous voyez les anges. On les voit avec les ailes. Non, les anges n'ont pas d'aile. Ils sont très nombreux. Et parmi eux, il n'y a que 2 dont on connaît leur nom. Gabriel et l'archange Michel. Tous les autres, on ne connaît pas le nom. Gabriel, son rapport avec le message. Michael et Michel, son rapport avec le combat. Et quand ils veulent se manifester, ils prennent toujours la forme d'un homme, pas de femme. L'ange, quand il veut se représenter, il veut prendre le corps, il prend le visage d'un homme, jamais le visage d'une femme. Et Dieu est allé visiter Abraham avec les 2 anges. Et Abraham, aucun homme n'a été mentionné comme lui dans la Bible. Parce qu'il est vraiment un véritable croyant. Il est le premier homme sur toute la terre à recevoir l'appel de Dieu et la révélation de Dieu. Aucun homme sur la terre n'a été mentionné comme lui dans toute la Bible. On l'a appelé l'ami de Dieu, père des nations. Pourquoi? Parce qu'il était un croyant véritable. Il est le premier homme à recevoir l'appel de Dieu et la révélation de Dieu. Déjà à l'âge de 75 ans, Dieu s'est révélé à lui et Dieu l'a appelé. Mais avant cela, c'était un homme ordinaire, un païen qui vivait dans sa nation, qui vivait avec les autres, qui avait son père, qui avait sa mère, qui avait ses amis. Tant que Dieu n'était pas encore venu à lui pour l'appeler, pour se révéler, Abraham ne connaissait pas Dieu. Il était un païen. Disons un peu Jésus. Et il servait d'autres dieux étrangers.
Il servait de Dieu étranger. Et selon même l'histoire, les gens ont écrit selon l'histoire que son père était le fabricant des idoles. Josué 24. Le verset 1er. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Shittim. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terash, père d'Abraham, et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je lui fis parcourir tous les pays de Canaan, j'ai multiplié sa postérité, je lui donnai Isaac. Josué rappelle cette chose. Il ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Baba Bayenu, vos pères. Ensuite Terash. Terash c'était le père d'Abraham. Abraham avait son frère Nachor qui était le père de l'autre. Ils habitaient enchaînement de l'autre côté du fleuve. Avant de venir de ce côté-ci, où je vais revenir un pays, ils étaient de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres. Il servait d'autres. Mais j'ai pris votre père Abraham. Quand Dieu est venu, il s'est révélé. Il a appelé. La marche maintenant a commencé. Dieu l'appelle. À 75 ans, Dieu l'appelle, il se révèle à lui. Ce n'est pas Abraham qui est allé chercher Dieu. C'est Dieu qui est venu vers lui. Si nous cherchons Dieu, nous n'allons pas le trouver, nous allons le chercher à tâtons, mais il faut que Dieu vienne se révéler à nous. C'est pour toi, nous on est capable de définir Dieu par la main, pour nous allons fatiguer, nous allons abandonner la main de Dieu, il faut que lui, il nous tienne par sa main, nous conduire, nous faire arriver à destination. C'est Dieu qui s'est révélé. C'est Dieu qui a cherché. Toi, oui. Dieu s'est révélé à toi. Dieu t'a appelé. Ou c'est quelqu'un qui t'a appelé? Mais Abraham, c'est Dieu lui-même. C'était un homme ordinaire qui a naquit, qui a vécu dans ce monde, naquit dans ce monde, vécu dans ce monde, parmi les siens, dans une ville prospère, la Mésopotamie, une bonne ville, une ville prospère, dans laquelle Abraham a vécu. Il marchait comme tout le monde. Et avant cela, il ne connaissait pas Dieu. Et quand on lit l'histoire d'Abraham dans la Bible, il y a deux choses que nous devons remarquer. Même quand vous lisez l'histoire, le véritable homme de Dieu dans la Bible, vous allez voir que ce n'est pas seulement l'histoire, mais vous allez voir que Dieu était en train d'écrire l'histoire du salut à travers la vie de ces hommes-là.
Mais il faut avoir l'œil de l'aigle. Quand vous lisez, vous comprenez que ça, Dieu est en train d'écrire l'histoire du salut dans la vie de cet homme. Par exemple, David, quand il a été détrôné, quand son fils le chassait, David en fouillant son fils, il montait la colline, en train de crier, de pleurer, Dieu écrivait déjà l'histoire du salut, mais dans la vie ordinaire de la vie, il fallait seulement avoir les gens pour comprendre que ça c'est l'histoire du salut que Dieu est en train d'écrire dans la vie de David. D'un côté, Abraham c'est un homme ordinaire, il a la même nature que nous, il a un père et une mère. Mais de l'autre côté, Dieu a commencé à écrire l'histoire du salut dans la vie d'Abraham. Prenons Genèse chapitre 12. C'est ça la marche d'un croyant. Vous devez commencer aussi par ça. Tu ne vas pas commencer par toi-même. Il faut que Dieu t'appelle. Si quelqu'un t'a appelé, il va te fatiguer. Si c'est ton mari, il va te fatiguer. Mais si c'est Dieu qui est venu, c'est révélé à toi. Il t'a appelé, quel que soit le temps, quelle que soit la chaleur, quelles que soient les circonstances, les élus, ce que Dieu a appelé, n'abandonne jamais. Genèse 12. Voici comment Abraham, Dieu a commencé à écrire l'histoire du salut dans sa vie. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu donne l'ordre. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4. Abraham partit. Comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partie avec lui. Abraham était âgé de 73 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Dieu vient. Il l'appelle. Et il se révèle à lui. Ce n'est pas Abraham. C'est Dieu lui-même. Et il lui donne l'ordre formel. Il dit, pour marcher avec moi, pour que tu restes attaché à ma parole, mais pas de choses qui vont peser dans ta vie. Va-t'en de ton pays. Chaque pays a un esprit. Quitte l'esprit de Katangé. Quitte l'esprit des Congolais, de ta patrie, de la maison de ton père. Devons quitter l'esprit tribal. Moi je suis. Moi je suis. Chez nous on fait. Ce sera difficile de marcher avec toi. La marche sera difficile. Ce sera difficile de servir 2 maîtres à la fois. Tu aimeras un et tu vas haïr l'autre. Celui qui grandira, c'est celui à qui tu fournis le feu. Que l'homme a 2 chairs, lui.
mtu iko na imbwa mbili, un chien noir, un chien blanc, na imbwa mweupe. Les deux là se disputent. Wale wawili biko na pigana kati yao. Le chien noir représente le monde Imbwa mweusi iko naonesha et les œuvres du monde. Le chien blanc représente le royaume de Dieu et les œuvres du royaume. Ces disputes là. C'est celui qui grandit, c'est celui qui sollicite, et c'est celui à qui tu donnes beaucoup. Pour marcher avec Dieu, il faut mourir. À l'esprit de la tribu, l'esprit de la maison, pour marcher avec Dieu. Dieu trace un chemin. Et pour marcher dans ce chemin, il n'y a que moi et toi. Ne prenez pas quelque chose. Amen. Je prends le tribalisme. Ça peut m'aider. Ça rendrait la marche difficile. En quittant, je prends un peu le mensonge. En quittant, je prends un peu la méchanceté. Parce que tu connais, il faut être méchant. Ça va rendre la marche difficile. Le chemin nouveau là, il n'y a que Dieu seul avec toi. Et au bout de ce chemin se trouve la réalisation de cette promesse. Il appelle. Il dit, tu dois quitter, tu dois te séparer. Sépare-toi. La marche chrétienne, frère, ce n'est pas une marche facile. Amen. Dieu nous demande de tout abandonner, de nous séparer, de marcher avec seul. Et au bout de ce chemin, il y a la réalisation de ce promesse. Et regardez le verset 4. Abraham a cru, il a cru à la même heure, il n'a pas besoin de réfléchir. Il a entendu que ça c'est la voix de Dieu. Il a obéi et il a fait tout ce que Dieu lui avait demandé. Il n'est pas allé où lui voulait. Il n'a pas fait ce que lui voulait. Il est allé là où Dieu veut. C'était devenu un drôle de personnage. Le chrétien n'est pas compris par le monde. Nous ne comprenons pas le monde. Quand moi je regarde le monde est fou par rapport à moi. Quand le monde aussi me regarde, le monde est cet homme il est fou. Nous avons des drôles de personnages. On ne fume pas, nous n'avons pas de bureau, nous n'avons pas de femmes, comme les gens du monde. On doit seulement les tomber tous les jours. Il faut changer le laïdaï, le galène. Nous nous marions pour éviter l'impudicité. Avec une seule femme, ça je fais. Amen. Et le monde nous regarde avec une seule femme. Dieu a enlevé à moi. Dieu a brûlé à moi de la prescription, la racine de la convoitise. Dieu a enlevé la Quand le monde me regarde, le monde ne me comprend pas. Moi, quand je regarde le monde, je ne comprends pas. Alléluia. Abraham a obéi. À la même heure. Au même jour. Pas besoin de réfléchir.
Si tu es l'enfant d'Abraham, kama kwa mtoto wa Abraham, tu dois marcher sur les traces d'Abraham. Unapaswa tembea kwa ile njia minyao za Abraham. Tu dois aussi recevoir l'appel comme ton père Abraham. Tu dois avoir les œuvres d'Abraham. Il faut que Dieu se révèle à toi. Abraham obéissait à la même heure. Il n'a pas besoin de réfléchir. Maintenant toi, quand tu attends la voix de Dieu, quand on te conseille, est-ce que tu obéis? Est-ce que tu obéis? À la même heure, au même jour, est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Abraham, c'est ce qu'il a fait. Dieu dit quitte. Laisse tes amis. Quitte la maison de ton père. Quitte tes parents. Hébreu 11. C'est lui notre père dans la foi. Quel est ton exemple? Tu imites qui? Tu suis qui? Hébreu 11. C'est par la foi qu'Abraham, 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation. Ni kwa imani ambapo Abraham wakati ya wito wake, la plus haute vocation, ilikuwa ni wito mkubwa, obéi, alitii, est parti na kaondoka pour un lieu qui devait recevoir un héritage, ambapo angepaswa kutia ndani ya urithi, et qu'il partit sans savoir où il allait, na alienda bila kujua alikuwa anaenda wapi. Abraham reconnaissait la voix de celui qui lui parlait. Abraham alikuwa anatambua sauti ya yule alikuwa anasema naye. Cette voix, elle est différente parce que dans le monde, il y a beaucoup de voix. Hii sauti inatenganisha. Il y a la voix de la médecine, il y a la voix de la politique, la voix de la science, la voix de la tradition. Il y a beaucoup de voix. Abraham, quand il a écouté cette voix-là, il a senti la différence. La voix de la politique m'amène dans la haine, à aimer mon pays, à détester les autres, à aimer ma région, à détester ceux qui ne sont pas de ma région. Mais cette voix ici, elle est différente. Abraham reconnaît. Ses amis pouvaient lui demander Abraham, tu vas dans quel pays? Je ne sais pas. Ce qui est vrai, je ne sais pas où est-ce que je vais. Une voix m'a parlé. Je fais confiance à cette voix-là. Et il ne va pas me décevoir. À la même heure, même jour, obéit. Et il fait ce que Dieu lui demande. Quitte. Il quitte. Quitte la maison de ton père. Il quitte. Ta patrie, il quitte. Sépare-toi de tes amis, des ivrognes, qui aiment des femmes, des bagarreurs. Il n'a pas posé de questions. Ça sera comment? Nous pouvons vivre Dieu à vous vivez pour nous pouvons vivre Dieu à Ibaï. Nous pour la chambre ici qu'on vend. Nous pouvons vivre Dieu à Ibaï. Abraham n'a pas réfléchi. Abraham je ne sais pas prendra soin de moi. Il est parti. C'est ça la foi biblique. Amen. La foi biblique. Il y a un challenge de soi différent, de soi de différentes foi qui peuvent exister. Ça se diffère na maimani yote ingine inazoonekana. La foi biblique n'est pas une simple confession de lèvres. Haina kukiri tu kwa bure kwa kinywa. Frère, tu n'amènes tout mon frère. Nous croyons seulement Dieu, frère. C'est vrai, je lui ai dit ce que tu fais. Ce que tu fais. Tu fais ce que toi tu veux. Sur toi, ma sœur de dîme. Quand on parle mambo ya on raisonne même beaucoup. On prend même des papiers au calcul. Un jour, moi, j'étais parti. J'ai pris tous les moyens pour réduire. Ukatafuta manamna yote upunguze. Ça, tu as même reconnu ça.
tuweze kushukuru ile pumzi uko nayo, la protection que Dieu t'a ile accordée. ukingo Mungu alikupatia. Dieu pouvait permettre que tu tombes sur les brigands. Uanguke le diable aingia hata moto utilise le feu pour que la maison soit brûlée et toute la marchandise soit partie. Na ile marchandise yako Pas trop de calcul là. sasa mahesabu ya milefu. Abraham n'a pas fait ça. Abrahamu hakufanya vile. Toi tu l'amènes Mungu. C'est ce que tu fais. Vile uko nafanya. Où est-ce qu'Abraham l'a fait? Abrahamu alifanya wapi? Amen. Le même jour. Ile siku moja moja. Il dit acha hii. Au wanamwambia abandon ça. Il laisse. Anaacha. Fanya hivi. Sasa il a fait. Anafanya. Toi. Lakini wewe depuis kutoka kwa hukumu langu. Depuis que tu as quitté. Oh bwana alinichambula mon mari m'a kuchafu. Le pasteur t'a conseillé. Depuis ile wakati mchungaji alikushauria. Unaingishamu na bazazi. Papa alisema. Oh papa a dit. Mama a dit. Tu n'as pas encore quitté papa. Nikisema wewe achana na baba. Wewe achana na mama. Parce que nous marchons seulement avec la parole. Amen. Monsieur tunatembea tu na la parole aujourd'hui. Je mets en pratique. Je m'arrête. Na mimi nasimama. Neno la Mungu likijana na mimi nitasema je ne peux pas croire. Kama inasema usiamini na mimi sitaamini. Comment est-ce que ton père, ta mère, sasa wewe mnadhani baba yako dans ton mariage? Biko na muzito tena ndoa yako. Mfundishe ile bibi yako. Change ta femme, répète ta femme. Non, depuis que le pasteur t'a conseillé. Oh, tangu alianza kushauria. Depuis que le pasteur t'a mchungaji alianza kushauria. Ça fait 3 mois. Kunapita miezi 3. Tu es catégorique. Wewe haupendi kubadilika. Qui es-tu? Uko nani? Qui es-tu pour ne pas écouter les conseils? Uko nani juste sikie mashauri? Parce que la foi biblique. Sababu quand Dieu dit, je reconnais, je mets en pratique, je ne raisonne pas, je ne remets pas la chose à demain. Maintenant oui, non pasteur. Que j'ai de réfléchir d'abord. Que je demande d'abord papa, que je demande d'abord maman. Abraham a demandé. Abraham aliuliza nani? Il a demandé qui? Il a demandé. Aliuliza nani? Amen, amen. C'est ça la foi biblique. Ile ndio imani ya Biblia. On me lit la parole. On me lit la parole. Banaanza ku bananisomea neno. Comme je suis né de la parole. Je suis parti de la parole. Na niko sehemu ya neno. Ubishi utatoka wapi? Alors, je suis né de la parole. Je suis parti de la parole. Niko sehemu ya neno. Bananisomea neno. Ubishi utatoka wapi? Maintenant, d'où viendront la discussion viendra d'où? Batatokea wapi mabishano? C'est Dieu lui-même. Kama Mungu mwenyewe on le conseille, banamfuatia shauri, il recule, anarudia kumkonga. Maintenant toi qui es-tu? Wewe uko nani? Si Moïse d'abord, kama Musa mwenyewe, un prophète, nabii qui a vu la colonne, il a écrit sous la colonne l'Ancien Testament, Agano la Kale, on l'a conseillé, il a accepté. Maintenant toi qui es-tu? Sasa wewe uko nani? Oui, la semence d'Abraham, il en est kanaka. Ça se voit dans l'obéissance, dans les traces et dans les œuvres. Dans les œuvres que tu as. Et Abraham, baba yako, les œuvres d'Abraham ou ce sont les œuvres de Satan. C'est Dieu lui-même. Il prend la décision un jour. Il dit je dois brûler, je dois tuer toute la génération qui est sortie à l'Égypte avec Moïse. Vous n'écoutez pas. Moïse, mets-toi à l'écart. Je vais brûler ce peuple. Je vais tuer tout ce peuple. Je vais commencer une nouvelle génération avec toi. Quand Moïse a compris cela, avec l'esprit de Christ en lui, l'esprit d'intercession, un chrétien intercède, un chrétien ne cherche pas le mal. Si on se réjouit du mal des autres, observez-vous correctement. Moïse dit à Dieu, Seigneur, si tu prends la décision de tuer tout ce peuple,
Lorsque la nouvelle sasa wakati ile va arriver aux oreilles wakati habari itafika masikio des autres nations, ya mataifa yengine, ils diront que leur Dieu était seulement capable de le faire sortir du pays de l'Égypte, mais incapable de le faire entrer dans le pays de la promesse. Seigneur, pardonne. Quand Moïse a dit ça, Dieu dit, Moïse, arrête. Je me répands du mal que j'allais faire. Si Dieu a reculé, qui es-tu pour ne pas juste le conseil? Le monsieur traîne au bureau. Ça fait 2 ans, 6 mois, toujours le même. Il ne change pas. Mais Abraham, voilà lui parler. Et partout vous lisez dans la Bible, Dieu agit comme un homme. Là où on l'a conseillé, Dieu a compris. Il a arrêté le mal qu'il allait faire. Là où on a dit d'attendre, Dieu a été patient. Si vous lisez cela dans la Bible, c'est une leçon pour moi et pour toi. Vous aussi, dans la même situation, on va vous donner des conseils. On va vous dire cela. Agissez comme moi je le fais. La foi biblique, elle est liée à l'obéissance et à la pratique. Et tout celui qui agit dans l'obéissance agit dans la foi, il aura droit à ce que Dieu a promis. Tout celui qui agit dans la foi, ou tout celui qui agit dans l'obéissance, agit dans la foi, et ce dernier a droit à recevoir ce que Dieu lui a promis. Pas le frère Abraham, il dit le type de l'appel d'Abraham, c'est ça le type de croyant dans le Nouveau Testament. C'est comme ça que Dieu aussi nous a appelés. Comment tu es arrivé ici? Pour éviter les troubles avec ton mari, pour dire maintenant tu as reçu l'appel, tu as eu la révélation. Regardez les 2 hommes, Lot et Abraham. Abraham c'était un élu, il a reçu l'appel, il a reçu la révélation. Regardez l'autre, on l'a appelé. Abraham l'a dit, je sors. Dieu m'a dit, viens, passe ici, on part ensemble. Ils ont commencé à aller. Il y a eu des problèmes. L'élu n'abandonne pas. Mais l'autre, il y a eu des problèmes. Toi, tu as non, on se sépare vraiment. L'élu n'abandonne pas. Quand il est allé délivrer l'élu Moutéou, Abraham savait qui frappait, détruit. Il n'a pas frappé l'autre. Même si l'autre se comportait bizarrement, il savait qui frappait. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. On doit continuer demain. Ça c'était les bases connectées. Avant d'arriver à notre prédication, il y avait quelque chose qui soit très difficile pour le Seigneur.
wewe ushekala pale. Toi tu es assis là-bas. Notre Dieu, il ne voit pas. Notre Dieu, c'est Dieu ici. M'a abandonné, c'est Dieu ici. Il est souverain. Yeye ni mkuu. Il peut décider de te laisser. Yeye anaziamuru kukuacha. Anaziamuru akuache vile wiko. Il te laisse tel que tu es. C'est pour sa gloire. Ni juu ya utukufu wake. Ne vous fâchez pas. Sasa usisirike wewe. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse.